Des images absolument incroyables ont été diffusées, montrant des fleuves apparaissant dans des zones asséchées partout dans le monde. Et pourtant, voici la question que personne ne semble se poser. Tout cela n'indique-t-il pas quelque chose de beaucoup plus important, comme l'emplacement du Jardin d'Éden? Écoutez-moi, la Bible donne des instructions très précises sur l'emplacement du Jardin d'Éden, et vous et moi serions bien insensés de les ignorer. Il est dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. La Bible nomme ensuite ces 4 fleuves. Le premier est Pishon. On sait que Pishon traverse le pays de Havila, et à Havila, on sait qu'il y a beaucoup d'or. Notez cela. Le deuxième est Gihon. La Bible dit que ce fleuve traverse le pays de Couche. Notre troisième fleuve est le Tigre, et le quatrième est l'Euphrate. Ce n'est un secret pour personne que le Tigre et l'Euphrate figurent sur toutes les cartes du monde moderne. Voyez-vous maintenant pourquoi vous êtes censé prendre la Bible au sérieux? Parce que lorsqu'elle donne des descriptions, elle ne décrit pas des lieux fictifs inventés, comme Narnia ou le Mordor. Non, elle parle de lieux réels, que vous et moi pouvons visiter aujourd'hui. Cela va donc devenir très excitant. Car selon les Écritures, tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver ces 2 fleuves, Pishon et Gihon. Et là où ces 2 fleuves se rencontrent avec les 2 autres fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et se transforment en un seul fleuve, c'est là que nous trouverons l'emplacement du Jardin d'Éden. Ok, mais voilà. Une fois que j'ai compris tout cela, j'étais méga confus. Pourquoi les youtubeurs, les érudits de la Bible et les professeurs proposaient tous des suggestions très inhabituelles? Mais je me suis dit, ok, je vais tous les écouter et les réécouter. Parce qu'après tout, l'un d'entre eux pourrait être dans le vrai. La théorie de loin la plus folle fut avancée par l'érudit Pete Van Dyke. Selon lui, les cultures anciennes ne voyaient pas l'Orient, comme nous le voyons aujourd'hui, mais plutôt l'Est cosmique. Il a donc proposé l'idée que le Jardin d'Éden était situé sur un plan astral de l'espace, reposant au-dessus de l'horizon oriental. J'ai également entendu un autre youtubeur affirmer que le Jardin d'Éden planait au-dessus de la Terre. Et c'est pour cela que les 4 fleuves se rejoignaient, puis coulent sur la Terre. Je comprends encore pourquoi de nombreux Éthiopiens affirment que l'Éden se trouve dans leur pays, comme le dit la Bible, Genèse 2, verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Posons-nous donc la question évidente. Où Couche est-il localisé aujourd'hui? Bien, il existe un autre point de vue que je vais partager avec vous plus loin. Mais lorsque la Bible parle de Couche, elle parle de l'Éthiopie, du Soudan et du Sud-Soudan. Cela nous amène à poser une autre question. Quel est le fleuve qui traverse l'Éthiopie, le Soudan et le Sud-Soudan? Bien, vous l'avez probablement deviné, c'est le Nil. Donc une théorie populaire de l'emplacement que les érudits de la Bible, surtout ceux du passé, avancent, et que le fleuve Gihon était le Nil. Et croyez-le ou non, que le Gange en Inde était notre mystérieux fleuve Pishon. Voyez-vous cela en ce moment même? En d'autres termes, ces érudits bibliques affirmaient que l'Éden englobait l'ensemble du monde antique, de l'Afrique à l'Inde. Mais il se peut que je me trompe totalement. Mais la raison pour laquelle je pense qu'il y a un endroit beaucoup plus probable pour l'Éden, c'est que, lorsqu'Adam et Ève furent chassés hors du jardin, pour avoir mangé le fruit que Dieu leur avait dit d'éviter, la question qui devrait nous traverser l'esprit à ce stade, c'est comment ont-ils pu être chassés du monde entier? C'est pourquoi je pense que le Jardin d'Éden était probablement beaucoup plus petit. Et c'est pourquoi nous ne l'avons pas trouvé dans notre liste ci-dessus. La Pangée est le point de vue scientifique, selon lequel la Terre n'a pas toujours ressemblé à un tas de pièces de puzzle flottant dans une vaste mer d'océan. Non, il fut un temps où toutes nos terres étaient réunies en un seul et même supercontinent massif. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une faiblesse dans la croûte terrestre, ce qui a provoqué un mouvement des plaques terrestres et a entraîné la rupture de la Pangée. Je me demande combien d'entre vous secouent la tête et prononcent ces mots sous leur souffle. C'est totalement absurde. Mais savez-vous que la Bible peut soutenir la théorie de la Pangée?
L'une des explications est celle-ci. Lorsque l'humanité est devenue trop grande pour ses bottes, et qu'elle a cru pouvoir atteindre Dieu en construisant la tour de Babel dans son arrogance. Qu'a fait le Créateur tout-puissant de ces petites fourmis? La Bible dit ceci. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Je suis en fait en train de préparer une très grosse vidéo sur la tour de Babel. Alors si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner. Mais pour l'instant, voici la suggestion. L'une des suggestions est que, pour empêcher ces hommes et ces femmes de construire cette grande tour, Dieu a immédiatement divisé la terre et a confondu les langues. Et aujourd'hui, qu'avons-nous? Nous avons l'espagnol, l'italien, le français, l'anglais, le japonais, etc. Tous les groupes de peuples différents du monde entier, à travers les terres, séparés par l'océan. Pourquoi? Parce que Dieu a soudainement dérouté les hommes et les a stoppés de construire cette tour arrogante. Cependant, cela ne nous rapproche pas de la découverte de l'Éden. L'autre théorie biblique de la Pangée est qu'à l'époque de Noé, quand Dieu a déversé son jugement sur toute la terre, cette quantité colossale d'eau a provoqué la rupture de la croûte terrestre. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons de l'eau, qui occupe 71% de la surface de la Terre. Parce que l'eau ne disparaît pas comme ça, n'est-ce pas? Bon, ok, c'est un peu le cas, mais elle revient par le biais du cycle de l'eau. Je vous repose donc la question. Quel est le rapport avec l'emplacement de l'Éden? Se pourrait-il que l'Éden soit perdu à jamais? Parce que les fleuves Gihon et Pichon ont été effacés par les eaux? Car une grande partie du paysage aurait été modifiée après Noé? Et peut-être même que le Tigre et l'Euphrate se trouvent à des endroits complètement différents de leur emplacement d'origine, à côté du Jardin d'Éden? Mais d'une manière ou d'une autre, comme vous le savez, je doute probablement que cela soit vrai. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous attendons que quelque chose de très important arrive à l'Euphrate. Entre vous et moi, je ne suis toujours pas convaincu. J'ai donc décidé de faire des recherches sur ce que les érudits de la Bible d'aujourd'hui, les professeurs d'aujourd'hui, enseignent dans les universités. Que disent-ils sur l'emplacement réel du Jardin d'Éden? Si vous vous rendez à Jérusalem, savez-vous que vous pouvez visiter une petite source d'eau qui, aussi loin que l'on se souvienne, s'appelle Gihon? N'est-ce pas intéressant? Ok, maintenant, regardez ceci. En l'an 1000 avant notre ère, le roi Salomon a construit le temple de Jérusalem. À l'intérieur du temple, derrière le rideau de garde, se trouvait le Saint des Saints. L'arche de l'Alliance se trouvait dans le Saint des Saints. C'est là que l'Écriture nous enseigne que le Seigneur Dieu habitait. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout. Mais la Bible nous dit qu'il n'y avait vraiment que deux endroits où Dieu a demeuré pendant une longue période. L'un d'eux se trouvait à l'intérieur du temple de Jérusalem et l'autre dans le Jardin d'Éden. Cela est encore plus vrai lorsque nous voyons Dieu devenir un homme pour vivre parmi nous en tant que Jésus de Nazareth. Et où a-t-il passé le plus clair de son temps? À Jérusalem. C'est très mémorable ce qu'est le récit d'Adam et Ève. Ils ont été chassés du Jardin d'Éden. Puis, ils ont été empêchés d'y entrer, car des chérubins gardiens ont été placés à l'entrée orientale du jardin. Et là, ils avaient une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour les empêcher de revenir vers l'arbre de vie. Donc, prenez tout cela dans votre esprit et dites-moi maintenant, qu'est-ce qui garde l'arche de l'Alliance avec les chérubins? À l'intérieur du temple de Salomon, il y avait beaucoup d'images de jardins. Le temple lui-même était recouvert de bois de cèdre. Et puis, bien sûr, il y avait des représentations de palmiers, de fleurs et de grenades. Donc bien que l'arche soit à l'intérieur, on avait l'impression d'être en plein jardin. Mais voici la partie la plus dingue. En 587 avant Jésus-Christ, ce magnifique temple a été réduit en cendres et le peuple de Dieu, les Israélites, ont été amenés sans attendre, par l'Est, en exil à Babylone. Ainsi, tout comme pour le Jardin d'Éden, le paradis a été perdu et le peuple de Dieu a été emmené à l'Est, loin de sa patrie. Ok, je ne vais pas mentir. Après tout ce que nous venons de voir, cette dernière hypothèse semble la plus plausible. Mais il y en a plus. Il y a deux autres options. L'une d'entre elles, je pense que la plupart d'entre vous diront « Oui,
c'est l'emplacement du vrai jardin d'Éden. Mais la dernière est un peu un joker, et c'est celle-là qui pourrait me convaincre. Ok, tout d'abord, nous avons la théorie de Zarins. En 1971, le professeur Jurie Zarin s'est rendu dans la péninsule arabique pour étudier les civilisations anciennes. C'est là, après avoir examiné de nombreuses images satellites de la région, qu'il a remarqué ce qui semblait être un ancien fleuve, totalement asséché, qui sera plus tard identifié comme le Wadi Bâton. Ce terme signifie littéralement, en arabe, le fleuve du nombril. Ce fleuve traverse l'Arabie. Et Zarin pense qu'il y a 6000 ans, il aurait rejoint l'Euphrate, le Tigre et ce quatrième fleuve, le Karoun. Et tous ces cours d'eau ensemble se seraient déversés dans le golfe Persique. Avez-vous compris? Comme je l'ai dit précédemment, si nous parvenons à déterminer où se trouve le Tigre, l'Euphrate, Gihon et Pichon, là où ils se rejoignent, cela nous donnera une bonne indication de l'endroit où se trouve le jardin d'Éden. Ok, mais c'est là que les choses se compliquent un peu. Car Zarins a proposé que le fleuve Karoun était Gihon, qui prend sa source en Perse et coule vers le sud-ouest, en direction du golfe Persique. C'est là que ça se complique un peu. Vous voyez, les Écritures disent que Gihon coule tout le long de Couche, qui, comme nous l'avons vu plus tôt, serait l'Éthiopie. Mais nous rencontrons ensuite un homme appelé Ephraim Speiser. Speiser est un traducteur de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible en hébreu. Et il pense en fait qu'une meilleure traduction du mot couche serait le mot Cache-Chou, qui ferait référence au peuple cassite, qui a conquis la Mésopotamie en 1500 avant Jésus-Christ et qui venait exactement de cette région, la Perse, le Koweït. Et cela serait tout à fait logique pour cette théorie, car le Karoun traverse ces régions dont nous venons de parler. Examinons donc notre prochain fleuve, Pichon, qui, selon le professeur Zarins, est aujourd'hui le Wadi Bâton, ou Wadi al-Rouma. Ce qui confirme cette affirmation, c'est que la Bible elle-même dit « Le nom du premier est Pichon ». C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. L'archéologue Joel Kramer et l'auteur du livre « Where God Came Down » a dévoilé une information essentielle sur le Wadi. Vous voyez, comme le dit l'Écriture, le pays de Havila, il y a de l'or, et l'or qui s'y trouve est de l'or de qualité. Joël et compagnie ont donc visité la région, et ont découvert que dans le bassin du fleuve Wadi al-Rouma, il y a en fait 55 mines d'or. Et l'une d'entre elles, connue sous le nom de berceau de l'or, a été exploitée pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui encore, elle est connue comme la plus belle mine d'or de toute l'Arabie Saoudite. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Joël et son équipe ont trouvé une roche volcanique inhabituelle au sommet de la montagne Hijaz. C'est là que le fleuve Pichon prend sa source. Juste notez-le, c'est là qu'elle prend sa source. Ils ont donc suivi le lit de ce fleuve asséché un peu plus loin, et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé une substance rocheuse inhabituelle au fond du lit du fleuve. Et puis, ils ont parcouru plus de 800 km en suivant ce fleuve asséché, à travers le désert, à travers l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Et qu'ont-ils trouvé au fond? Vous n'allez pas le croire. Ils ont trouvé un dépôt inhabituel de roches volcaniques. Ils étaient lisses à cause de l'érosion fluviale. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ne pouvaient pas provenir d'un autre endroit, car ces roches n'existent que dans les montagnes du Hijaz. Grande nouvelle, les archéologues chrétiens ne sont pas les seuls à penser que le jardin d'Éden pourrait se trouver au fond du golfe Persique, près d'Ur. Mais Ward Sanford, qui n'est certainement pas un théologien, mais un hydrologue titulaire d'un doctorat, théorise que dans le monde antique, il y avait un barrage naturel au détroit d'Ormuz. Ce qui signifie que là où il y a aujourd'hui beaucoup d'eau dans le golfe Persique, il y avait autrefois un sol sec, et c'est là qu'il pense que les 4 fleuves convergeaient. Et aujourd'hui, il pense que l'Éden est perdu à jamais sous l'eau dans le golfe Persique. J'ai une petite confession à vous faire. Je ne suis pas totalement satisfait. Oui, même si je pense que c'est probablement le véritable endroit où se trouvait l'Éden,
ou du moins très proche de cette zone, il y a encore une grande question qui persiste dans mon esprit. Et cela m'a conduit à élaborer ma propre théorie. Les gars, je vais être honnête, ma théorie ne vaut pas du tout la peine d'être partagée. Laissez-moi donc partager avec vous quelque chose de bien plus important que n'importe laquelle de ces théories. Et si vous êtes encore là à la fin, je partagerai avec vous ma théorie plus décontractée, off the curb. Mes chers amis, quelle est la partie la plus importante de cette vidéo? Eh bien, c'est la suivante. Et si nous n'étions pas censés trouver l'Éden? Et s'il était inaccessible pour une raison? Et si c'était parce que nous, en tant que monde, nous sommes tellement éloignés de Dieu avec nos péchés, que la présence divine a disparu? Notre péché nous a séparés d'un Dieu saint, et nous avons donc été chassés du paradis. Je crois en fait qu'une autre possibilité est que Pichon et Guillon se soient asséchés comme un signe. C'est un signe de l'assèchement spirituel que nous avons subi en tant que peuple. Mais la triste réalité est que beaucoup d'entre nous avons soif, mais nous refusons de boire au fleuve d'eau vive. Mais il y a une bonne nouvelle, car il existe un autre Éden. Il y a un Éden qui ne peut jamais être perdu, car il est détenu par quelqu'un qui est éternel. Et cet éternel a fait en sorte que le paradis soit retrouvé en Jésus-Christ, le dernier Adam. Il a restauré l'Éden pour nous, lorsqu'il nous a ramenés dans la communion avec Dieu, en prenant notre péché. Et bien que nous méritons d'être renvoyés à l'Est, comme Adam et Ève, Jésus-Christ a pris notre péché et l'a séparé de nous, aussi loin que l'Est est séparé de l'Ouest. Il l'a enlevé afin que vous et moi puissions être pardonnés. Parce que Jésus-Christ a quitté son paradis céleste et est entré dans notre monde perdu, notre Éden perdu, il est mort sur la croix pour vous et moi. Bien que nous soyons des pécheurs perdus, il est mort pour nous, à notre place, afin que nous puissions être pardonnés. Et si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons aussi profiter de l'Éden pour l'éternité. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est dit que la nouvelle Jérusalem descendra sur terre. Et je crois vraiment que l'Éden sera à nouveau restauré sur terre. Mais voici la chose la plus importante. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Savez-vous où se trouve le véritable emplacement de l'Éden? Il ne se trouve pas là où il y a des palmiers, des fleuves, des fruits, de belles choses. Non. Le véritable lieu de l'Éden se trouve là où se trouve le Christ. Là où est le Christ, c'est là que se trouve le paradis. Vous souvenez-vous de cet homme qui mourait à côté de Jésus, sur la croix? Lorsqu'il a réalisé qui était Jésus, lorsqu'il a réalisé que cet homme était le Fils de Dieu et qu'il lui a fait confiance, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le Christ savait que quiconque met sa confiance en lui trouvera la paix, trouvera le paradis, trouvera l'Éden, parce que l'emplacement de l'Éden est là où se trouve Jésus. Donc si vous regardez en ce moment et que vous êtes un chrétien né de nouveau, puis-je vous dire que vous n'avez pas besoin de trouver l'emplacement de l'Éden, car vous l'avez déjà trouvé en Jésus-Christ. Et si vous regardez en ce moment et que vous n'avez pas encore fait confiance à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, puis-je vous dire ceci: l'Éden est disponible pour vous dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur, et il vous sauvera et vous donnera le paradis dès maintenant. Le paradis sera retrouvé pour tous ceux qui se tournent vers lui. Ok, vous avez été très patient. Quelle est donc cette grande question qui m'est restée à l'esprit dans la théorie du golfe Persique? Bien, la Bible dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. En d'autres termes, l'Éden originel ne serait pas à la base de 4 fleuves qui se rejoignent, mais à la tête du fleuve. Il se trouvait à la source du fleuve. Et c'est pourquoi un autre historien, David Rohl, propose l'idée que l'Éden se trouve en fait en Perse, juste au sommet de la source du fleuve. Et il dit qu'elle est aujourd'hui recouverte par une ville appelée Tupris. Il utilise des arguments similaires à ceux que nous avons déjà entendus.
à savoir que les Kassites étaient le peuple de Couche. Et il a également prouvé que le fleuve Gezel-Ozan, qui signifie doré, pourrait être le fleuve Pichon, car on a trouvé de l'or dans cette région. Et que le fleuve Gaïl-Hunaras serait le fleuve Guyan, qui commence également à côté de l'Euphrate, et à côté de la source où commence le Tigre, dans les montagnes du nord de la Perse. David a également découvert qu'à l'est de cette région, à l'est du jardin d'Éden, de ce qu'il croit, il y a une région appelée Upper et Lower Nakadi, ce qui peut se traduire par Nod. Et vous souvenez-vous de Caïn quand il fut chassé? Il a été chassé vers l'est, vers le pays de Nod. Mais j'entends exactement ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, Joey, ce n'est pas ta théorie. Quelle est la théorie off the curb? J'ai réfléchi, en examinant beaucoup de ces théories. Certaines d'entre elles, oui, je pense que nous pouvons les exclure totalement. Mais il semble qu'il y ait une part de vérité dans chacune d'entre elles. Par exemple, qu'en est-il du pays de Couche? Car nous avons toujours connu l'Éthiopie comme étant le pays de Couche. Pour certaines raisons, je ne suis pas d'accord avec le fait d'en faire abstraction et de dire « Non, cela ne parle pas du pays de Couche ». Et si, lorsque la Pangée était ce supercontinent, si vous regardez la carte, l'Éthiopie, si vous la rassemblez, est très proche de la Perse? Et si le fleuve Guillon commençait vraiment à la même source, juste à côté de la Perse, parce que l'Éthiopie était si proche, et que c'est là que le Tigre, l'Euphrate et Pichon commençaient? Et si, après les jours de Noé, nous les avons tous perdus, disparus à jamais, lorsque le continent a commencé à se fissurer en morceaux, et l'Éden devait être restauré dans le temple. Et puis, comme vous le savez, il a également disparu, mais il a finalement été restauré. L'Éden est revenu par l'intermédiaire du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et il ne disparaîtra jamais grâce à lui. Ce ne sont là que mes pensées. Ce n'est qu'une théorie. Mais hey, vous vous dites peut-être, je ne comprends pas comment, parce qu'Adam et Ève ont péché, nous avons aussi perdu l'Éden. Eh bien, si vous vous posez cette question, vous devez voir cette vidéo. Et si cette vidéo que vous venez de regarder vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, pourriez-vous me rendre service? Veuillez vous abonner. J'apprécierais vraiment votre amitié pour cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.